C'est le roi de l'Europe. Les statistiques, les performances incroyables de Karim Benzema, encore une fois, avec cette équipe du Real Madrid, qui a éliminé de la plus belle des manières les restes de Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne, comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison. Vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la présidence de la FIFA. L'instance de football, Gianni Infantino, est réélu comme président de la FIFA pour un nouveau mandat jusqu'en 2027. Avec acclamation, c'était à l'occasion du congrès de la FIFA qui a eu lieu au Rwanda, à Kigali, et Gianni Infantino qui a été candidat à sa propre succession. Personne n'avait pas de successeur ni de candidat, il n'y avait pas de concurrent pour Gianni Infantino et l'instance dirigeante, que ce soit le comité directeur, mais que ce soit toutes les fédérations ont décidé de réélire Gianni Infantino comme président de la FIFA avec jusqu'en 2027 avec acclamation même dans la salle. Il faut rappeler que Gianni Infantino, tout récemment avec la FIFA, ont fait quelques changements concernant la Coupe du Monde 2026. Maintenant, avec le nouveau format de la Coupe du Monde qui va passer de 32 à 48 équipes, il faut le savoir, mais aussi avec des changements concernant les qualifications. Il y aura des 16e de finale, ensuite les 8e de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Ça veut dire que le finaliste ou bien les finalistes vont jouer jusqu'à 8 matchs au lieu de 7 matchs maintenant dans cette compétition, chers amis. Êtes-vous d'accord avec cette décision? Gianni Infantino, réélu jusqu'en 2027 comme président de la FIFA, le dirigeant suisse. Êtes-vous d'accord? Donnez vos réponses en commentaire. Nous allons directement parler de la Ligue des Champions. Et débuter cela en Espagne avec le journal Marca et AS qui félicite le club merengue de la plus belle des manières. Los jefes de la Champions, les chefs de la Champions, des chefs de la Ligue des Champions, ils sont là. Le Real Madrid qui a battu sur un score de 1-0 les restes de Liverpool grâce à cet homme, El Nueve, Karim Benzema, qui a été homme du match dans cette rencontre. Lui qui a été décisif avec cette passe décisive, surtout de Vinicius Junior, mais Karim Benzema, qui a été beaucoup plus présent de par ses appels, les contre-attaques qu'il a eu à faire, comment il a su maîtriser cette défense des restes de Liverpool, comment il a su créer énormément de problèmes, surtout à la défense des restes de Liverpool. Et aujourd'hui, il a été très en forme dans cette rencontre. Il est de retour. Paul Algo SL champion, et c'est pourquoi il est champion, raison pour laquelle le Real Madrid est champion aujourd'hui face à cette équipe des restes de Liverpool. Chers amis, est-ce que le Real Madrid se dirige directement vers le doublé? Est-ce que le Real Madrid va remporter encore une fois cette saison la Ligue des Champions? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. On va parler toujours de cette équipe du Real Madrid, mais faire une fixation sur Karim Benzema. Benzema, c'est 20 sur 20 selon le quotidien L'équipe, qui titre que Benzema, le football ne ment pas. Benzema, le football ne ment pas. Pourquoi? Parce que le journal L'équipe fait allusion à Didier Deschamps. Il y a de cela quelques jours, alors qu'il accuse Didier Deschamps d'avoir menti sur ces circonstances de son départ des Bleus, Karim Benzema a de nouveau marqué pour offrir une qualification tranquille au Real Madrid. Il avait fait allusion à Didier Deschamps qu'il était en train de mentir concernant son départ précoce de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Et là, le journal L'équipe qui joue avec les mots pour nous dire que Karim Benzema, le football ne ment pas, parce que le football c'est des statistiques, le football c'est des performances, et il est en train d'enregistrer des performances hallucinantes avec cette équipe du Real Madrid. Raison pour laquelle d'ailleurs le quotidien dans la page intérieure nous dit que c'est 20 sur 20. Auteur du seul but de la rencontre, l'attaquant français a marqué 20 fois lors de ses 20 derniers matchs à élimination directe en Ligue des Champions. 20 fois lors de ces 20 derniers matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Seul Lionel Messi et Cristiano Ronaldo le devancent par rapport à cette performance. Pourquoi? Un but qui lui permet d'étourdir encore un peu plus les amateurs de statistiques. Le Ballon d'Or a marqué 20 fois sur ces 20 derniers matchs en Ligue des Champions à élimination directe. Dans ces rencontres particulières, il ne compte même 33 au total. 33 buts au total, et seulement devancé par Cristiano Ronaldo dans sa carrière qui a eu 67, maintenant qui est en Arabie Saoudite, et Lionel Messi dans sa carrière 49, qui est éliminé par le Paris Saint-Germain. Et maintenant Karim Benzema est derrière eux et il va essayer maintenant de battre ce record concernant les matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Il y aura aussi un autre record, d'autres statistiques de Karim Benzema, le meilleur buteur pour le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Karim Benzema est maintenant à la 4e place. Et en même temps, il est sur le point de devancer
Robert Lewandowski, qui est à 91 buts dans sa carrière pour des matchs de Ligue des Champions, et Karim Benzema est à 89 buts. Il est à 2 buts de Robert Lewandowski et à la 4e place pour le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Des statistiques incroyables pour El Nouébé, qui a fait un match extraordinaire avec cette équipe des Reds de Liverpool, qui permet à cette équipe du Real Madrid de remporter la victoire et de décrocher la qualification plus facilement face à cette équipe des Reds éliminée et laminée par la presse anglaise. Nous allons débuter avec Daily Express, avec cette image de Jürgen Klopp qui a été très triste, la désolation, grosse désolation de l'entraîneur allemand. A real downer, une vraie désillusion, une vraie tristesse, oui. C'est une vraie tristesse parce qu'il n'y a pas eu de miracle. No miracle as Reds go. Pas de miracle dans cette rencontre pour les Reds. Out with a whimper. Comme l'a si bien titré aujourd'hui Daily Mail. Out with a whimper. Sorti par la petite porte. Sorti avec beaucoup plus de gémissement, beaucoup plus de désolation et de tristesse. Cette équipe de Jürgen Klopp, chers amis. Moi, personnellement, je pensais que après ce match, Jürgen Klopp allait démissionner. En conférence de presse, il allait parler directement aux amateurs du football pour leur dire, écoutez, je vais démissionner de mon poste d'entraîneur, je vais quitter les Reds de Liverpool. Êtes-vous d'accord avec moi, chers amis? En commentaire, dites-nous, est-ce que Jürgen Klopp doit-il quitter le poste d'entraîneur des Reds de Liverpool? Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est la fin d'un cycle du côté de Liverpool. Tout ce qui est des joueurs comme Milner, Anderson, des joueurs comme... pas Alexander-Arnold, mais des joueurs comme Virgil van Dijk. Il y a énormément de joueurs qui sont en fin de cycle dans cette équipe de Liverpool. Aujourd'hui, est-ce que Klopp doit démissionner pour amener un entraîneur avec beaucoup plus d'inspiration? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Nous ferons directement en Italie. Il n'y avait pas que le choc entre cette équipe du Real Madrid face à Liverpool. Il y avait aussi Napoli qui affrontait Francfort et une qualification historique de cette équipe de Napoli, 3-0 face à Francfort. Pour la première fois de leur histoire, Napoli décroche une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à cet homme en forme, Victor Osimhen. Comme l'a si bien évoqué Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport, un doublé de Victor Osimhen pour permettre à cette équipe de Napoli de décrocher la qualification. Et Napoli qui avait battu cette équipe de Francfort, l'équipe allemande, sur un score de 2-0 lors du match aller. Et Victor Osimhen, encore une fois décisif avec cette équipe du Napoli. Déjà, il y a eu la bagarre avant ce match. On va y revenir tout à l'heure. Mais on va faire une fixation sur Victor Osimhen, comme l'a si bien évoqué le journal L'équipe. Osimhen plane sur l'Europe. Oui. Pourquoi? Auteur d'un doublé, l'attaquant nigérien a porté Naples vers les quarts de finale de la Ligue des Champions que le club italien atteint pour la première fois de son histoire. Il est en feu et flamme, le meilleur buteur de la Serie A italienne. Victor Osimhen est sur le point même de bien tutoyer des attaquants comme Karim Benzema et Erling Haaland. Dites-nous en commentaire vos avis. Est-ce que Victor Osimhen peut terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison par rapport aux performances, ce qu'il est en train de faire avec cette équipe de Napoli? J'aimerais aussi avoir, chers amis, vos avis en commentaire concernant l'attaquant nigérien, actuellement très en forme par rapport à cette équipe italienne. Mais ce n'est pas tout. Scène de guérilla urbaine dans les rues de Naples. Il y avait une bagarre atroce entre les supporters de Naples et les supporters de Francfort. Qu'est-ce qui s'est passé? 600 supporters de Francfort sans billets ont semé le trouble dans le centre-ville, dans la ville de Naples, où des affrontements avec des ultra-napolitains ont éclaté avant le match. Lors du match aller, il y avait eu une bagarre entre les supporters de Naples et les supporters de Francfort. C'était en Allemagne. Et cette fois-ci, les supporters de Francfort sont venus et 600 qui n'avaient pas de billets pour créer une bagarre. Et il y a eu des voitures qui ont été brûlées dans la ville de Napoli. Et des supporters, les ultras de Napoli aussi, qui sont sortis pour se bagarrer avec les supporters de Francfort. C'était vraiment chaud et tendu. Et c'était même avant le match des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions entre cette équipe de Napoli et cette équipe de Francfort, chers amis. Comme vous l'avez vu en image, c'est catastrophique. Regardez bien la ville de Naples avec cette bagarre et les ultra-napolitains accompagnés de l'autre côté avec les supporters de Francfort qui étaient fous de rage pour venir se prendre tête à tête avec cette équipe, avec les supporters de l'équipe adverse, avec des voitures qui ont été brûlées dans la ville de Naples. Il y avait même les forces de l'ordre qui sont venues, qui ont intervenu pour essayer de décanter la situation, mais c'était extrêmement tendu et chaud. Des images atroces, chers amis, atroces en huitième de finale d'une Ligue des Champions. Je vais vous quitter avec cette image
de fair play avec Mohamed Salah et Vinicius Junior après l'avoir éliminé. C'était par rapport à un accrochage entre les deux hommes, le coup d'épaule de Vinicius Junior sur le côté droit, Mohamed Salah qui est un peu tombé, Vinicius qui lui donne la main avec beaucoup de respect. C'était tout, chers amis, pour votre revue de presse. Abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rater aucune actualité. Merci et bonne journée.